me donner tes toutes premières impressions. C'est très lumineux. Je laisse prendre le temps de ressentir l'endroit, de te familiariser au lieu. Quand tu es prête, tu pourras me donner les informations. Tu perçois. C'est comme si je flottais sur des vagues de chaleur. C'est bizarre à décrire. Tu le ressens dans ton corps? Mm. Est-ce que tu sens que tu es seule dans cet endroit? Non, il y a d'autres personnes. Est-ce que toi, tu as un corps? Est-ce que tu es sous une autre forme? C'est pas vraiment un corps. Une forme, une essence? Ouais, plus une essence, ouais, je dirais. Il y en a d'autres là aussi. Je vois une ombre, hein. Ça fait comme une personne qui lit quelque chose ou qui surveille quelque chose. Ce qui t'intrigue? Ouais, je crois qu'il faut. Ah oui, j'ai essayé de le voir. C'est Saint-Pierre. Je voulais pas te le dire tout de suite, mais j'ai envie de dire, mais en fait, t'es sur les plans célestes. C'est incroyable. Je dis pas tout de suite, sinon ça sert plus à rien de faire les voyages. Fou. Alors on va dire bonjour à Saint-Pierre et qu'est-ce qu'il voudrait dire là? Il me dit qu'on est là trop tôt. Mmh. Pourquoi? Il y a des choses à dire, mais c'est pas encore le moment. Mmh. D'accord. Et là, juste dans la scène qu'on voit, est-ce qu'il pourrait nous dire un petit peu ce qu'il fait? Il a une liste avec des noms et c'est comme s'il les accueillait en fait. C'est les autres énergies que je ressentais au début, les autres essences. Alors qu'est-ce qu'il Ouais, veut? Oui. ouais, c'est ça, c'est les essences qui remontent et les accueillent. Il leur dit où aller, quoi faire. Bon. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par on arrive trop tôt? Est-ce qu'il trop tôt pour les messages qu'il voudrait dire ou trop tôt d'être monté là le voir? En fait, il a des messages pour nous, mais c'est trop tôt encore. Il peut pas les dire pour l'instant. Je crois qu'il faut qu'on aille voir d'autres choses et après qu'on revienne. D'accord. Ok. Alors je vous remercie et puis si tu te sens appelé aussi qu'il veut nous guider vers quelqu'un d'autre. Ouais, il nous envoie sur la Terre. Mmh. Je vois des montagnes vallonnées avec un lac au milieu. Est-ce que c'est dans un pays particulier? Je sais pas, mais il faut qu'on aille dans le lac. Ok. Il faut Alors qu'on aille vas-y, dans l'eau. je vais essayer. Je vois Nessie. Bon. En fait, c'est des dinosaures ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle voulait qu'on vienne la voir? Ouais, D'accord. elle a un message pour nous. Alors on l'écoute.
Il faut croire en nous, mais pas en tout ce qui est dit sur nous. La destruction ne s'est pas passée comme ça. La destruction a été orchestrée et voulue. Mais pas par nous. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par la destruction? Des dinosaures de cette ère-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Est-ce qu'ils ont dû fuir? Comment ça s'est passé pour eux? Leur enveloppe terrestre est restée sur la Terre, Mhm. mais leurs âmes sont parties. Ils sont restés dans quelques animaux, mais en fait c'est comme si ils auraient dû vivre avec les humains, Mhm. mais je vois comme une grande main qui arrive et qui les en empêche en fait. D'accord. On va demander c'est quoi? Qu'est-ce que symbolise cette main? Des puissances néfastes. Est-ce qu'on... C'est comme si ça avait voulu jouer à Dieu, mais qu'ils étaient pas Dieu en fait. D'accord. Alors je vais lui poser la question qui vient. Est-ce que ce serait ce qu'on appelle les reptiliens, les Anunnaki? Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ils ont voulu jouer à Dieu? En fait, en faisant ça, ils ont changé le cours de l'évolution qui aurait dû avoir sur la Terre. Mhm. Ils ont accéléré en quelque sorte les choses. Parce qu'au début, c'est ce qu'on appelle les dinosaures, ils auraient dû se développer autrement et pas mourir comme ça abruptement. Pour préparer la Terre d'une autre façon Mhm. aux civilisations qui allaient suivre. Ça aurait été plus, j'allais dire plus positif, mais en fait c'est pas ça. Plus Plus, harmonieux? ouais, voilà, plus dans l'amour et dans l'harmonie que Ouais. ce qui s'est passé. Parce que du coup, en fait, en provoquant toutes ces morts, ça a commencé à emmener l'ombre sur la terre et le côté obscur, ouais, le côté négatif. D'accord. Est-ce que c'était leur but? Oui, Et en quoi est-ce que c'était intéressant pour eux que ça se passe comme ça? parce qu'ils ont besoin du chaos et de la discorde. Sans ça, ils peuvent pas. En fait, c'est ça qui les nourrit, Mhm. à ce que je vois. Et du coup, ben, sans ça, ils peuvent pas être sur la terre. D'accord. Donc si. Ouais. C'est pour ça qu'ils luttent en ce moment pour que ça reste disharmonieux et discordieux. Parce qu'en fait, si c'était pas comme ça les maintenant, ils pourraient pas rester, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je veux dire, sur les différents plans, et qu'est-ce qu'il faudrait quelque part pour que ça soit plus harmonieux? Que les hommes se reconnectent à leur cœur et à l'amour. Et en fait, s'ils font ça, ils arrivent à envelopper la Terre d'une couche, tu vois, ça ferait comme une couche d'ozone, mais ce serait une couche d'amour. Et ça protégerait en fait la Terre. Parce que c'est ce que la Terre elle-même est en train d'essayer d'émettre, Mm. mais elle n'y arrive pas parce qu'il y a trop de
de disharmonie, il y a trop de conflits en fait qui font que elle s'éreinte à essayer de le faire, mais elle n'arrive pas à le faire. D'accord. C'est pour ça aussi que ces vibrations, elles augmentent parce qu'elle essaie vraiment Mm. de toutes ses forces, quoi. On dirait un peu comme si elle sortait de l'œuf et qu'elle essayait de casser la coquille. Ouais, ouais. Elle veut passer au niveau supérieur. Mm. Elle veut transmuter, et en fait, elle est empêchée quelque part. Ouais. Comment est-ce que on pourrait les aider, les reptiliens, les Anunnaki et les autres êtres un peu plus sombres, on dira? Il faut garder la foi et il faut continuer à propager l'amour et la lumière. Et il faut accepter l'autre dans sa différence, dans ce qu'il est. C'est ça qui fait la force, en fait. Chacun est comme il est. Si on l'accepte et si on l'aime comme il est, eh ben c'est comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça pose une graine dans l'autre. Et l'autre il commence à voir les choses autrement et aussi à se dire que, ben oui, c'est possible, en fait. Si moi, on m'accepte comme je suis, je peux accepter l'autre comme il est. Mm. Et en faisant ça, ben, il n'y a plus de disharmonie, du coup, parce que chacun accepte et respecte l'autre comme il est. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui va pouvoir aider. Ouais. C'est ce que chacun peut faire à son niveau. Mm. D'accord. Alors, merci beaucoup, Annecy, pour ce message et à toi de retransmettre. Je nous remercie de l'écouter. Merci à eux tous. Tiens, j'ai une question pour elle. Est-ce que c'est ceux qu'on appelait les jardiniers de la Terre, entre autres? Elle dit oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, quand on parle de jardiniers de la Terre? Ce sont ceux qui prennent soin de la terre, qui font des petites choses que l'on ne voit pas. Dans la matière et au niveau subtil, c'est ça? Ouais, c'est ça, à tous les niveaux. Au niveau où on peut travailler. Mm. Et ce sont ceux aussi que l'on ne voit pas. Mm. Ça me dit qu'il y en a beaucoup, mais qu'on les connaît pas. Ouais, ouais, ouais. Qui sont, j'ai mes mains qui n'arrêtent pas de bouger, je te montre, c'est comme ça. C'est quoi qui arrête pas de bouger? Ah, d'accord. Mais toi, ça fait ça tout le temps. Alors, on va leur demander qu'est-ce qui se passe au niveau de tes mains. C'est une connexion. C'est comme si ça faisait une antenne. Enfin, je vais les embêter, mais j'ai bien compris qu'on servait d'antenne relais. C'est parce que moi, je suis pas encore, pas encore très relais. Ça m'aide. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce que Nessie voudrait dire autre chose ou est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler? Nessie dit merci et elle nous dit de continuer sur cette voie. Merci, merci pour son message et ses encouragements. Et là, ça m'attire encore plus profondément dans la terre. Je vais essayer de tu me diras.
Et là, je suis au centre et enfin, je sais pas si c'est le centre, mais c'est dans de la lave, quoi. Hum. Il fait très chaud. C'est l'origine de la vie sur la Terre. Et sans ce feu bouillant, en fait, que souvent on associe avec l'enfer ou quelque chose de pas forcément positif. Hum. Sans ça, en fait, on n'aurait pas pu exister sur la Terre. C'est quelque chose de très important dont on a besoin et qu'il faut chérir. C'est un peu comme le cœur ou le sang, en fait, de la terre. Ouais, c'est ça. C'est la sève de la Terre, ouais. Hum. C'est ce qui fait qu'elle est vivante. Ouais, ouais, c'est ça. Je vois des veines qui pulsent. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait me dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait me dire d'autre? Qu'elle s'est présentée à nous aujourd'hui? Qu'il faut qu'on intègre sa chaleur. Et comment est-ce qu'on peut faire pour mieux intégrer sa chaleur? Qu'on l'associe à notre sang. Qu'on n'en parle plus comme des flammes de l'enfer, mais de la sève de la vie. Elle est là pour nous faire évoluer. Hum. C'est comme une nourriture. J'ai l'impression que ça, qu'elle recouvre tout mon corps là, sans me brûler. C'est juste une chaleur très agréable. Tu vois, comme une chaleur maternelle. Hum. Et en fait, c'est comme s'il fallait se nourrir de cette énergie-là. Enfin, je vois que ça t'entoure aussi. Elle nous réchauffe. Elle nous, Ouais, elle nous donne de l'énergie quelque part à travers ça. ouais, ouais, c'est ça. Et c'est l'énergie de la Terre qui nous est transmise d'une autre façon. Hum. Parce qu'il y a l'énergie de la Terre, l'élémentaire, Hum. mais il y a qui est nourrie aussi, mais cette énergie-là, c'est une autre énergie, c'est encore plus subtil et encore plus fort, plus profond. Je veux dire, l'énergie de Gaïa. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Gaïa. Hum. Est-ce que c'est sur ses plans énergétiques à elle qu'elle nous transmet ça? Ouais. D'accord. Et elle nous dit qu'on est tout le temps connecté à ça et Hum. qu'on peut, quand on sent une baisse de tension, ou qu'on a besoin d'énergie, on peut tout le temps se connecter à elle de cette façon-là. En se voyant entouré de ce manteau de lave et que ça nous nourrit vraiment, Hum. énergétiquement. Merci. Et là, c'est trop beau. Elle fait comme tu sais, les manteaux qu'ils avaient, genre au Moyen-Âge, c'est le manteau avec un gros capuchon. Hum. Et je nous vois avec des manteaux comme ça, en fait, et elle nous dit c'est pour vous, c'est un cadeau. Hum. Merci. Voilà. Ouais, merci. Et on peut vraiment s'enrouler dans ces manteaux.
sans mitoufler, se protéger avec. Et ça a aussi un aspect bouclier, en fait. Quand on les a sur nous, on est protégé des assauts négatifs. D'accord. Ouais. Alors là, comme ça, moi, ça me fait penser du coup Moyen-Âge, armure, bouclier. Ouais, c'est ça, ouais, c'est trop ça. Et je vois vraiment, je nous vois dans ces manteaux-là et je vois des flèches qui arrivent et qui rebondissent en fait juste parce que ça fait comme un bouclier, quoi, comme une armure. Mhm. Et pourtant, c'est quelque chose de très fluide, ouais, ça bouge, tu vois, c'est trop bizarre. En fait, c'est beaucoup plus C'est super vivant joli. et ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est organique, ouais. Mm. Bon, je remercie. En fait, ça devient même presque comme une peau au-dessus de notre peau, quoi. Invisible, ouais. Mais en même temps, là, merci beaucoup de nous transmettre tout ça. Merci à elle. Ouais, merci pour ce beau cadeau. Elle nous dit que pour elle, c'est un plaisir et que elle est très reconnaissante pour le travail qu'on fait, pour, euh, pour l'amour et la foi qu'on apporte sur la terre. Parce que ça l'aide beaucoup, en fait. Et elle dit qu'il faut qu'on continue comme ça. Et qu'il faut qu'on continue à planter ces petites graines. Mm. Et qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Et qu'elle nous aime. Merci. Ah, Elle nous prend dans ses bras. je me dis à chaque fois qu'on se connecte, on a des beaux cadeaux. Ouais, c'est clair. Et là, ça nous envoie sur la banquise. C'est un peu froid, du coup. Je crois que toutes les parties de la Terre avaient bien envie de parler. Et les êtres. Alors bon, on va aller voir la banquise. C'est au pôle Nord, au pôle Sud, au Canada. Je vois le nord, mais je sais pas exactement. Alors je vais te dire bonjour au pôle Nord. Ouais, bonjour le pôle nord. Il nous dit bonjour et il nous dit que sur lui aussi, il y a eu beaucoup d'histoires, Mm. mais que là aussi, il faut pas tout croire. Quel genre d'histoire? Parce que moi, je connais pas toutes les histoires sur le pôle Nord. Est-ce qu'il y en a auxquelles ils pensent en particulier? Ouais, sur les explorateurs, il dit Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça? qu'ils ont fait croire qu'ils ont exploré, mais qu'en fait, il y a encore énormément de choses qui doivent être explorées. Et que le pôle nord et même le pôle sud, ils sont très peu Mm, connus. Et que là aussi, il y a des sources d'énergie très importantes pour la planète et pour les humains. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas plus que ça sur le pôle Nord et sur le pôle Sud? Parce que surtout le pôle Sud, on sait que c'est comme si c'était interdit d'accès. Ouais, je vois que sur les deux pôles, je vois du brouillard, quoi, mais vraiment intense. Et comme si on vraiment n'avait pas le droit d'y aller. Et je vois tout, cette main à nouveau qui revient et qui se Mm. pose dessus, quoi. Et ça me dit, en fait, c'est comme c'est les pointes, ça s'ouvre sur l'univers, en fait. Mm. Ça ferait des relais, quoi. Et du coup, il les bloque, il les cache. Mm.
justement aussi pour bloquer l'évolution de la Terre et de l'humanité. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Oui. Ouais, je suis en train de voir que ça commence à se dissiper la lumière et que la main mise dessus est moins forte. Et je vois en fait, je vois le globe avec plein de lumière allumée partout. Et en fait, ces lumières, ça fait comme si ça poussait ce brouillard, quoi. Ça l'obligeait à disparaître. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que c'est que ces points de lumière. Moi, j'ai déjà une idée, mais Bah, c'est les points d'amour, quoi. Les travailleurs des lumières, comme nous, comme tous les raviveurs et tous les autres qui travaillent pour ça. Et donc, plus il y en a, et plus ça s'ouvre. Et je me demandais là, est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour essayer d'enlever encore un petit peu plus cette mainmise sur l'épaule? Ça me dit, on peut souffler de l'amour. Alors, on va le faire. Et je me demande à tous ceux qui sont incarnés, non incarnés, sur Terre, autour de la Terre et dans tout l'univers et tous ceux qui veulent nous aider, d'envoyer le plus d'amour possible sur ces zones-là. Et je vais en profiter pour demander sur toute la Terre. Ouais, il n'y aura pas de jaloux. Et beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement, d'ouverture aussi, à travers tout ça, à travers l'amour. Alors là, c'est lié à ton énergie, parce que j'ai les baleines galactiques. J'ai mon corps qui vit de partout et je vois des formes. Donc là, oui, en effet, ça devient les baleines. Mais je voyais des formes qui soufflaient comme ça, tu vois, sur l'épaule. Et c'est pour ça que je me suis mis à souffler. Et en fait, ouais, c'est des baleines. Elles sont venues nous aider. Ah oui, parce que moi, en fait, je voyais les aides qui venaient, et puis j'en voyais qui arrivaient de plus loin. Je fais, ah, c'est quoi? Et puis je vois que c'est les baleines. Je fais, ah bah. C'est nos amis. Mais ouais, il y a plein de monde de partout qui souffle. C'est trop beau. Et ce brouillard qui était très épais, ça devient comme de la barbe à papa, tu vois. Ça reste épais, mais c'est quelque chose de doux, d'agréable, et puis c'est quelque chose qui fond, qu'on arrivera à dissiper beaucoup plus facilement que comme il était avant. Mais il y a encore du travail à faire pour qu'il se dissipe complètement. De toute façon, je vais en profiter, même si là j'ai mis sur toute la Terre, mais pour envoyer encore une bonne grosse dose d'amour à tous les êtres de lumière sombre, comme on commence à les appeler, C'est clair. pour qu'ils puissent retrouver leur propre lumière. Là, je vois le bol que tu m'as montré tout à l'heure et je vois comme les démentors, tu vois, dans Harry Potter qui sortent et qui repartent dans la lumière. Et je vois encore tous les êtres qui sont venus aider tout à l'heure, qui sont encore là, et qui sont autour du bol et qui encouragent en quelque sorte ceux qui veulent sortir et qui les accueillent. Merci beaucoup à eux et à tous ceux qui nous accompagnent, et puis merci à ces aides de nous faire confiance. Ouais, c'est bon. Ils veulent plus sortir les autres. Non, c'est pas grave, comme la dernière fois. Ouais. On laisse l'amour et la lumière. Ouais, ils reviendront et
Ils ont besoin de Et temps. ça me dit comme s'ils étaient en gestation. Mm. S'ils sont pas encore prêts, mais ça viendra. Merci. Déjà pour tout ça. Merci à la Terre et merci au pôle Voilà. Nord et au Sud. Merci à tout le monde. Et les êtres qui sont venus pour nous aider là, en fait, pareil, ils font comme une ronde et ils nous tiennent au milieu. Mm. Donc je vois nous deux, mais il y a les autres, ouais, les autres travailleurs de lumière. Et en fait, tu vois, ils nous regardent comme si on était des enfants encore. Mm. On n'est pas encore à notre stade final, je dirais. Mais il y a énormément d'amour, énormément de reconnaissance. Et ils nous mettent à leur hauteur. Mm. Il y a pas, on n'est pas les petits et ils nous regardent, tu vois, mais on est comme, Sur le même pied d'égalité. ouais. Et on travaille avec eux. Mm. Et quand on a besoin d'eux, on n'a qu'à les appeler, ils viennent. Mm. Nous aider. En fait, je crois que ça, ils me le montrent un peu aussi pour moi parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mm. C'est pas pour rien que ça se passe comme ça, hein, de toute façon. Ouais, voilà. Et ouais, ils disent aussi qu'il faut croire en nous, Mm. que c'est important. Je te laisse profiter là, de ces énergies-là. Ouais. Si, ils ont planté une graine dans mon cœur. Une petite graine qui commence à bourgeonner. Je suis très émue. Commencez maintenant. Ils disent que toi, t'as pas besoin de la graine parce que toi, t'as déjà un petit arbre que t'as bien travaillé. Et, euh, et que moi, je vais apprendre. Enfin, j'apprends. C'est-à-dire, C'est là. Mm. moi, j'ai envie de faire des blagues quand ils me disent ça. Hein. Et les blagues? Parce que comme ils arrêtent pas de me montrer souvent l'arbre d'Hydrasil, je commence à me demander, il faudra que j'aille enquêter sur l'arbre. Je pense qu'il y a un rapport, oui. Mm, mm. Bah, du coup, vu qu'on en parle, je crois qu'on va aller voir le sujet. Parce que... C'est parti. Attends, je leur dis merci quand même, je te prends. Oui, oui, oui. Et profite encore hein, si tu as besoin de prendre le temps. Il y a les baleines qui viennent me dire. Mais, oui, j'avais aussi une question pour les baleines. Parce que comme dans la dernière fois, ils avaient dit que tu avais un lien avec les baleines, est-ce qu'ils veulent en dire plus là, maintenant, aujourd'hui pour toi? Ça me dit que je viens de là-bas. Mm. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec la lourdeur terrestre en fait. Parce que là-bas c'est léger, fluide, il n'y a pas la gravité comme on a sur la Terre. Mm. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'adapter. Mais que c'est important que je sois là. Mm. Parce que justement j'emmène Oui. dans mes énergies, j'ai cette légèreté Mm. qui aide les gens avec qui je suis en contact. Et ça me dit qu'il faut que je vive cette légèreté. J'ai trop envie de pleurer. Et... Parce que c'est cette légèreté en moi et en fait je l'oublie trop souvent. Mm. J'ai trop,
Je j'arrive plus à la retrouver. Alors là, je vais leur demander pour toi, comment est-ce que comment est-ce que Marion elle peut faire pour retrouver cette légèreté? Est-ce que vous voulez la reconnecter à quelque chose pour qu'elle puisse la retrouver un peu plus, presque en permanent, j'ai envie de dire. Ils disent qu'ils vont me reconnecter. Ça me fait rire parce que j'ai les infos en même temps que tu, même un peu avant en fait de ce que tu dis. Et à chaque fois, je me retiens. Et oui. Et le mental, tu sais, il est quand même encore un peu là. Il bloque. Vas-y, profite de ce moment-là. Je me reconnecte aussi aux baleines qui sont sur la Terre. Et elles me disent en fait d'écouter les chants des baleines terrestres. Et ça peut m'aider aussi à me connecter plus facilement à elles parce qu'en fait c'est les mêmes énergies, c'est les mêmes choses. Et en fait, j'ai, je suis aussi une baleine en ce moment. Et cette baleine galactique, elle est rentrée dans mon corps et ça a refait une synergie en fait Mm. entre les deux. Je pose la question pour que comme ça tu puisses savoir aussi qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont de particulier les baleines galactiques. Les baleines galactiques amènent la joie. Mm. Elles nettoient les endroits où elles sont par leur présence, par leur énergie, justement, qui sont très légères, Mm. très, très fluides. Et en fait, elles ont pas besoin de faire grand chose, juste le fait qu'elles soient là, ça Mm. suffit. Et c'est marrant parce que je les vois, tu vois, donc je les vois en forme de baleine, mais elles ont comme des peintures amérindiennes sur elles. Mm. Tu vois ça aussi? Et ça fait comme des lumières, c'est comme si c'était phosphorescent, ça brille, c'est trop chouette, quoi. Et ça me dit qu'il faut que je dessine. Mm. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, c'est bon, c'est bon. Moi, en fait, je les voyais un peu comme évanescents. Alors, je sais pas si tu vois, comment ça s'appelle? Dans Vaiana, justement. À un moment, il y a une sorte de raie. Voilà. Elles ont pas ce gris ou Mm. ce bleu foncé des baleines qu'on a sur la Terre, mais ouais, c'est ça. Et ça fait partie aussi de cette énergie légère et fluide, quoi. Et du coup, je vais demander, parce qu'il y a les baleines galactiques et les baleines qui sont sur Terre, est-ce que c'est pas la même chose, mais qu'elles sont venues ici? Comment, enfin, aussi elles peuvent nous en donner quelques informations dessus, sur le sujet? Est-ce qu'il y a Ouais, vraiment une c'est différence? des sœurs. C'est des sœurs, en fait. Et bah, en fait, sur la Terre, les baleines sont dans l'eau pour justement avoir cette légèreté parce qu'elles pourraient pas l'avoir sur la Terre. Mm. Ce serait pas possible de par leur énergie et de par ce qu'elles sont. Mm. Et donc elles sont dans la Terre dans l'eau pour avoir une certaine légèreté. Bon, c'est quand même des êtres Mm. assez massifs et Imposant. lourds, imposants, ouais. Mais ce sont quand même des énergies douces parce que ben par exemple elles mangent pas d'autres animaux, elles font pas
elles détruisent pas, elles font pas de mal, quoi. Tu vois, ça reste très Paisible, j'ai envie de dire. léger, ouais. Pardon? J'ai pas entendu. Paisible. En fait, elles sont très calmes. Enfin, calmes. Ouais, enfin, moi, je sens beaucoup de paix quand je vois les baleines. C'est ça, en fait. Et rien qu'en les voyant, tu vois, leur énergie ou en écoutant leur son, ça, c'est apaisant, c'est calme. Et en fait, c'est ce que font les baleines galactiques aussi, Mhm. de par leur présence, de par leur être. Mhm. Et c'est ce que je fais moi aussi. On m'a souvent dit, en fait, t'es super calme et d'être à côté de toi, ça nous calme et tout, tu vois. Mhm. C'est un, parce que moi, intérieurement, franchement, je suis jamais calme, quoi. Mais c'est mon énergie, c'est comme ça, et c'est aussi ce que font ces mastodontes en fait, parce que c'est immense, hein, Mhm. une baleine. Et si ça veut détruire, ça peut détruire quasiment tout, Mhm. mais c'est pas dans leur énergie. C'est Mhm. juste là, calme, et c'est aussi pour nous montrer que pas que justement on peut être Mhm. quelque chose de super imposant, de super fort, mais de très calme, de très paisible, d'aimant, de de léger. Mhm. C'est ça, c'est cette légèreté. En fait, même si elles sont puissantes, elles s'imposent pas, elles sont simplement et en fait, elles font leur chemin, mais comme elles sont déjà dans la paix, dans l'amour, il n'y a plus besoin Ouais, d'être elle reste démonstratif de là-dedans. puissance. Ouais. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, ouais, pour tout ça. Merci. Et j'ai une autre question parce que en ce moment, on sait qu'il y a un peu moins de baleines. Qu'est-ce qui joue pour elles en ce moment-là, sur la Terre? Elles sont parties parce qu'il y a eu énormément d'énergie néfaste pour elles. Toute cette noirceur, tout ce chaos, au bout d'un moment, c'était trop lourd pour elles. Mm. Et elles n'ont pas pu rester. C'est pour ça qu'il y a eu toutes les chasses aux baleines et tout ça. Mm. C'est, en quelque sorte, c'est elles qui l'ont demandé et provoqué pour Mm. pouvoir partir. Euh, Parce que c'était trop, vraiment trop lourd. Et du coup, elles sont retournées se ressourcer dans les mondes galactiques. Mm. Mais elles vont revenir. Mm. Elles vont revenir parce qu'elles aussi, elles contribuent à l'apaisement de la planète. Merci, merci à elle en tout cas. Merci beaucoup pour tout ça. Elles nous remercient. Est-ce qu'elle voudrait faire autre chose pour toi avant de partir? Elles nous reconnectent au chant. Mm. Ouais, elles me disent qu'il faut... Parce qu'en fait, je chante comme une casserole. Et personne ne veut m'écouter chanter, mais elles me disent qu'il faut que je fasse autre et que je peux chanter, en fait. Qu'il faut juste que je libère en moi Mm. toutes ces fausses croyances et que par le chant, comme quand mes filles étaient petites, je les calmais en chantant. En fait, je peux continuer en faisant ça. Je vais faire. C'est que je vais demander là à ce que justement tout ça, soit nettoyé, que tu Mhm. puisses avoir l'assurance et la confiance pour chanter. Et je vais même demander un petit plus que tu chantes mieux comme ça au moins. Comme ça sur les deux plans à la fois dans l'énergie et sur Terre, ça conviendra à tout le monde. Et je remercie beaucoup tout le monde de ta conscience pour ça. C'est marrant. Et je vois
des ciseaux qui coupent des bandes noires, tu vois, au niveau de ma gorge, comme si c'était trop serré, trop lié, ça pouvait pas passer comme il faut. Et puis j'en vois d'autres qui coupent au niveau de mon cerveau. Je suppose que c'est des croyances. Et là, ils disent que ça devrait être bon. Mais le soir va continuer encore un peu. Oui, oui, c'est normal, le temps que ça s'installe. Mm. Merci déjà beaucoup pour tout ça. Et pas Marion. Ils nous remercient. Ouais, merci. Et ils nous remercient de les avoir accueillis, d'avoir écouté ce qu'ils avaient à nous dire. Vraiment avec grande joie. Et là, je suis à nouveau sur la banquise et je vois un ours blanc. Voilà. Et je sais que Il en ce moment, les habitants de la Terre, ouais, non, mais en ce moment, ils ont besoin de parler. Alors, ok. est magnifique. J'ai juste envie de le prendre dans mes bras. Tu peux, hein. Vas-y. J'ai un peu peur quand même. Hein. Il est un peu gros. Mais en fait, il est très, très triste et malheureux. Qu'est-ce qui fait Alors, je le prends dans mes bras, ouais. Ouais, vas-y. Puis, on lui envoie beaucoup d'amour. En fait, il dit qu'il est malheureux parce que on l'utilise pour de la propagande, Mm. mais mais on fait rien. On fait rien pour l'aider. Mm. Au contraire, en fait, le fait de l'utiliser comme ça pour dire oui, le réchauffement climatique, tralala, blablabla, les, on lui envoie beaucoup de pitié, mais pas d'amour. Mm. Mm. D'accord. Et en fait, c'est pas très bon. Parce que du coup, ces énergies-là sont quand même négatives et Mm. rabaissantes, alors que lui et tous les animaux, en fait, Mm. ont besoin qu'on les aime, qu'on les aide, qu'on les pousse vers le haut aussi. Mm. Parce que eux, ils y peuvent rien de tout ce qui se passe. Eux ils vivent leur vie comme ils l'ont toujours vécu. Ils sont dans le je suis mon essence, en fait. Ils vivent vraiment leurs essences. Et c'est par le drame que les humains ont apporté sur la Terre qu'ils souffrent énormément. Mm. Et ils voudraient qu'on prenne conscience de ça et qu'on prenne conscience que la pitié, ça les aide pas, mais qu'il faudrait qu'on arrive à switcher pour de l'amour. Mm. Qu'à eux aussi, on envoie beaucoup d'amour. Ouais. Il faut vraiment plus être dans ces sentiments de pitié, mais plus de compassion, d'essayer de faire quelque Ça. chose, de changer notre Mm. énergie, que ça soit dans l'amour et plus. Ouais, Ouais. c'est tout à fait ça. Il est tellement beau. Mm. 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 Je pense que si on pouvait avoir tous les animaux, ils nous diraient un peu le même message, c'est que C'est ce qu'il dit aussi qu'il est le... parole. Ah, j'ai pas le mot en français, ouais, la parole des animaux, en fait. Mm. Le représentant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le représentant des animaux. Il dit du plus grand au plus petit, Mm. qu'il soit terrestre, terrien, terrestre, aquatique ou aérien. Mm. Ils ont tous le même message. Aimez-nous et respectez-nous. Mm. C'est sûr. Il dit aussi, vous pouvez nous manger, c'est pas un problème, mais, mais mangez-nous dans le respect. Ouais. Et élevez-nous aussi avec respect. Mm. En fait, je pense toujours aux Amérindiens qui tuaient, Mm. mais respectueusement, justement, qui remerciaient C'est ça, l'animal. ouais. Mm. C'est tout à fait ça. Parce Mm. qu'en fait, l'animal, il sait qu'il est là pour être mangé. Mm. Pour lui, c'est pas un problème en soi, mais le problème, c'est la façon dont on les traite, quoi. Mm. Ouais,
donc des élevages beaucoup plus, je vais dire humains, parce que nous, on n'utilise pas ces mots-là, mais beaucoup plus respectueux, en fait. Oui, parce qu'être humain, en fait, c'est pas forcément très positif. En ce moment, du moins. Ouais. Et ça me dit aussi, si on respectait les animaux, si vraiment on leur apportait le soin qu'il fallait, l'attention qu'il fallait, leur viande nous nourrirait aussi. Alors qu'en ce moment, la viande qu'on mange, elle nous nourrit pas parce elle est pas bonne en soi. Parce que ce que ces animaux ont vécu, c'est pas bon, c'est pas dans leur nature. Ouais, c'est sûr. Et ils respectent le choix de pas manger de viande aussi. Il dit que c'est bon. En fait, tant que c'est en conscience et que du coup, on est beaucoup plus dans l'amour, l'harmonie, et que c'est pas pour le mal, mais en conscience, vraiment. Exactement, d'être dans le choix conscient et dans le respect de ce choix. Merci beaucoup pour ce message. Ouais, je vois que ça lui a fait du bien de pouvoir parler et il nous remercie de l'avoir écouté. Il y a Saint-Pierre qui rappelle. Maintenant qu'on a vu tout le monde. Il dit maintenant vous pouvez revenir. C'est trop drôle. Je le vois comme ça. Vous pouvez revenir. Eh bien, on écoute Saint-Pierre. Je remercie déjà de nous avoir permis de parler à tous ces êtres. Et Merci vraiment. beaucoup. Il dit que avant de pouvoir parler avec lui, en fait, c'était important que je reconnecte avec les baleines. Ouais. Il dit qu'on est des êtres de lumière et que le travail qu'on fait est important et que c'est important de préparer les âmes qui vont le rejoindre. C'est important qu'ils comprennent un peu ce qui se passe après la mort, c'est ça? Ouais, pour leur enlever la peur qu'ils ont. Mais ça me parle de passeurs d'âme. Mais je comprends pas encore très bien. Est-ce qu'ils veulent dire qu'on est quelque part des passeurs d'âme à travers ça, à travers ce qu'on fait là? On prépare? Ouais, j'ai l'impression, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que donc j'ai la même scène que tout à l'heure, en fait, et je vois toutes ces petites énergies qui sont là. Donc c'est des gens qui sont passés de l'autre côté. Mais en fait, ils sont tellement apeurés qu'ils voient pas la grandeur et la beauté de l'endroit où ils sont. Parce que c'est vraiment, waouh, quoi. C'est, ils sont tellement recroquevillés sur eux-mêmes, ils ont tellement peur qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est juste beau, que c'est 100 fois mieux, et qu'ils devraient apprécier, en fait. Ils sont là. Ils devraient pas avoir peur. Et en fait, il dit que ça lui facilite le travail quand les âmes sont préparées et que non, c'est pas ça lui facilite le travail, c'est pas correct. Est-ce que C'est que c'est plus beau pour ces âmes-là quand elles sont préparées, en fait. est-ce que c'est un peu, je parlais en termes de rapidité, même si c'est pas vraiment ça, mais comme si du coup le fait qu'ils sachent tout ça, ils vont se nettoyer un peu plus vite, il y aura déjà un peu moins de travail aussi, et qu'ils pourront plus vite. Ouais. Ouais, il y a de ça, ouais, c'est clair. Que du coup, parce qu'en fait, ils perdent aussi du temps. Enfin, perdre du temps, c'est relatif parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, mais
le temps de compréhension que là où ils sont, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose d'effrayant. Il va rien se passer de difficile ou de méchant. Mm. Ce temps de compréhension là, en fait, il est juste, c'est du temps gâché quoi en soi. Mm. C'est des moments gâchés parce qu'ils auraient pu apprécier d'être là. Ils auraient pu commencer leur travail de nettoyage, de soins, Mm. pour repartir après ou faire ce qu'il y a à faire après, quoi, tu vois. Et en fait, les âmes qui sont préparées, qui sont ouvertes à cela, eh ben, elles arrivent avec encore plus de bonheur, plus de joie, quoi. Oui. Et du coup, ça aide aussi, ça aide aussi la Terre, en fait. D'accord, un peu comme si, en fait, leur énergie stagnait. Ouais, Je prends... ça fait comme ouais, une chape de plomb, en fait, à l'endroit où elles sont, quoi. Mm. Ça, ça empêche la communication entre le céleste et le terrestre. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, non, mais c'est tout à fait ça. En fait, j'allais prendre une image pour traduire un peu ce que je pensais, ce que je voyais. Un peu comme si, quand ils passent de leur plan d'existence là, humain, enfin incarné, à de l'autre côté, qu'ils aient pas cette peur, puisque c'est toujours sortir de sa zone de confort et que c'est l'inconnu et c'est ce qui leur fait peur. Et du coup, ça crée des énergies qui fait que ça, je veux dire que ça stagne, entre guillemets. Ouais, Sauf que c'est pas bon quand ça stagne, comme c'est une eau qui ça. dort, en fait. Et Ouais. qui remonte vite, enfin, remonte vite, pareil, hein, c'est relatif, mais qui puisse s'échapper de tout ça, toute cette lourdeur, pour pas la laisser aussi trop s'incruster sur Terre, que je veux dire c'est comme ça aussi, mais et puis remonter. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et qu'en fait, le corps terrestre, ben, c'est pas tout. Mm. C'est juste, ouais, c'est un véhicule qu'on utilise pour un moment, pour faire des expériences. Et qu'en fait, on le rend à la nature. Et Mm. c'est correct comme ça. Il n'y a pas de, c'est pas la fin de tout, quoi. Ouais. Et en fait, c'est cette compréhension-là qui manque énormément sur la Terre. C'est que les gens, on croit, il y a la naissance, il y a la mort et il n'y a rien après, Mm. avant. Mm. Mm. Et en fait, par le travail qu'on fait, en parlant de la réincarnation, de ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ça plante des petites graines aussi chez les gens. Et du coup, ça aide à faire ce passage-là, à alléger en fait le passage vers l'après, et que les gens aussi aient moins peur ben, de la mort. Parce qu'en fait, c'est juste un passage et après, il y a d'autres choses et c'est pas l'enfer avec Belzébuth et ses flammes comme on nous l'a prédit, mais c'est d'autres Mm. choses, quoi. Et c'est en ça que Saint-Pierre nous demande son aide en quelque sorte, Mm. nous dit de travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup. J'en profite comme il est là et qui nous dit de comment est-ce qu'on peut faire pour que c'est plus de résonance, justement, ces messages-là. Il faut en parler, il faut en parler librement, sans tabou, sans gêne, Mm. sans mystification non plus. Mm. En parler comme si c'était la plus simple des choses, comme si tu parlais d'une purée de pommes de terre, quoi. Mm. Mm. Donc, C'est c'est plus autant d'importance qu'on pourrait l'avoir, on va dire, sous certaines formes de dogme ou de ouais, choses comme ça, en fait. c'est ça, C'est naturel, en fait. C'est un cycle naturel c'est et ça. il n'y a aucune Ça fait peur à avoir. partie des choses et il n'y a pas à le mystifier ou à le sacraliser ou en avoir peur. Il faut juste en prendre conscience et le vivre. Et voilà, et on l'a déjà vécu en fait. On a déjà été incarné, on a déjà fait tous ces processus. Mais on l'oublie. C'est ça le problème. C'est l'oubli sur la terre et ça rend les choses plus compliquées. Mais d'en parler, ouais, librement, c'est important. Et même si l'autre est sceptique ou ne voudra absolument pas y croire ou quoi que ce soit, le fait d'en avoir parlé aussi librement, ça va vraiment planter cette petite graine. Mm. Et c'est ça qui est important. Et là, même si la personne toute sa vie croira pas en tout ça, Mm. au moment de la libération, elle se rappellera. Mm.
Elle saura, ah oui, on m'avait dit ça. Et du coup, c'est moins effrayant pour la personne. Alors, vu qu'on Les vidéos aussi, c'est bien. Les audios sur YouTube aussi, c'est bien, où les gens peuvent entendre quand d'autres gens parlent justement de ces cycles-là. Et vu qu'on est sur ce sujet de la mort, est-ce que, et puis moi j'ai envie de parler de transfert en fait, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est un transfert d'un corps à une autre forme. En fait, dans certaines cultures, ils avaient une tradition où ils accompagnaient le mort, je vais le dire comme ça, pendant quelques jours, 2-3 jours ou 7 jours, ça dépend des cultures. Qu'est-ce que ça permet d'accompagner, puisque eux, ils savaient quelque part justement que c'était un passage, euh, mais il y avait cet accompagnement. Qu'est-ce que ça permet de faire, cet accompagnement de cette transition de la mort vers l'autre côté? Je te le dis comme ça vient. Oui. Rien. Ça permet rien. C'est juste que certaines âmes avaient ou ont plus de mal à se détacher de leur corps ou bien de leur famille ou des gens qui sont là. Et du coup, le fait de voir qu'il y avait des gens, ou de leur corps terrestre aussi, parfois c'est difficile de voir le corps se décomposer, de voir ce qui se passe avec ce corps-là dans lequel on a vécu pendant un certain temps. Et du coup, de voir que ils sont pas tout seuls, qu'il y a des gens qui pensent encore à eux, qu'il y a des gens qui prennent soin de leur corps. Ça peut les aider dans ce processus. Mais sinon, les gens qui sont là, c'est plus pour eux en fait. Parce que eux donnent de l'importance à ce rituel-là et se disent ok, si on est là, ça va mieux se passer, ça va bien se passer. Mais pour l'âme en elle-même, en fait, ça change pas grand-chose, non. Donc c'est plus pour ceux qui savent pas tout ça et qui ont un peu peur, finalement, ça les rassure. Ouais. Oui. Et puis ça leur donne l'idée qu'ils ont pu vraiment accompagner la personne, alors qu'en fait c'est un processus qu'on vit tout seul, quoi. En fait, mais ça rassure quelque part. Ouais, c'est ça, ça permet de dire au revoir, en fait, d'une certaine manière aussi. Aussi, oui, aussi. Pour ça, c'est important pour les gens qui restent. Ça leur permet de vraiment prendre le temps, de vraiment prendre conscience aussi que la personne n'est plus là, de voir ce corps inanimé, de voir que vraiment, c'est pas qu'il dort, mais c'est que, plusieurs jours d'affilée, il est couché là, donc vraiment, il est mort, quoi. Ça permet de conscientiser tout ça. Et c'est ce qui peut manquer éventuellement dans nos sociétés parce que on fait tout vite, il faut vite cacher le corps, vite l'enterrer ou le brûler ou ce qu'on en fait, quoi. Et du coup, certaines personnes peuvent trouver ça brutal ou il peut leur manquer quelque chose dans leur processus de comment on dit, de faire le deuil. Oui, de faire le deuil. Dans leur processus de deuil, ouais. Parce que voilà, la personne vit, d'un coup elle est morte, elle est plus là, mais ils ont pas vu ce corps qui était inanimé, qui était pas là. Et donc c'est ça qui peut leur manquer. Et qui peut même parfois poser des doutes. Est-ce que la personne était vraiment morte? Est-ce que... Voilà. Ouais. Et... D'accord. Alors, je voulais poser une autre question. Il y a encore une info qui vient. Ça dit que parfois l'âme a aussi un peu peur. Et de sentir l'amour des gens qui sont là autour d'elle, ça peut l'aider en fait à aller vers la lumière. Ah voilà, merci, ça me donne l'autre question que je voulais poser, qui était partie. Justement, j'avais demandé quand on fait le deuil, est-ce que, alors du coup, tu as répondu un petit peu à la question, mais c'était comment faire pour aider, et alors comment faire pour que les êtres qui restent et à la fois l'être qui part puissent vivre mieux cette transition. Quelle est l'énergie quelque part, j'ai envie de dire, qui serait la meilleure, c'est pas vraiment ça, mais qui permettrait d'accompagner au mieux en fait pour que ça soit dans la lumière. Ouais, c'est l'amour, comme toujours, c'est l'amour, quoi, vraiment.
d'apporter de l'amour à cet être. Quand on est triste ou quand on est en colère contre quelqu'un ou quand on a des sentiments que nous on appellerait négatifs, ça peut en fait bloquer l'âme et la retenir, parce que dans ces cas-là, l'âme peut avoir la sensation qu'elle a encore quelque chose à régler, qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle doit encore s'occuper de quelque chose ou faire quoi que ce soit. Alors qu'en fait, si on lui envoie de l'amour, si on lui dit, ben oui, je suis triste que tu partes, mais c'est ok, c'est ton chemin maintenant, tu dois y aller, et ben ça l'aide en fait. Et ça aide aussi la personne de voir la chose comme ça. Mais pour ça, vraiment, ça aide aussi de savoir que la mort n'est qu'une transition, que c'est pas une fin. Parce que si tu sais ça, c'est beaucoup plus facile d'apporter de l'amour et de se dire, ah ben, on se reverra peut-être là-haut, ou peut-être dans une autre vie, si on a encore des choses à faire ensemble. Mais du coup, c'est moins catégorique, quoi. Bon, voilà, c'est fini et plus jamais. Et ouais, l'amour. C'est vraiment... C'est la réponse à tout, en fait. Ouais, c'est la réponse à toutes les questions. Bien, une fois qu'on sait ça, on est beaucoup plus léger. Il faut intégrer l'amour dans nos cœurs. Ouais. Vraiment. Je remercie Saint-Pierre pour tout ça et pour toutes les informations. Ouais, il nous remercie. Il est content qu'on soit revenu. Alors, je vais poser une question, mais typique, mais je fais exprès parce que souvent on a cette image de Saint-Pierre au niveau religieux. Qu'est-ce qu'il est en fait? Un ange. Il est un ange gardien des portes. C'est-à-dire que, alors il juge pas. Hein. Il dit pas, toi tu vas là, toi tu vas là. Mais en fait, il accueille tous ces êtres qui arrivent et il leur montre là où ils ont choisi d'aller. C'est-à-dire que ben, souvent, quand on remonte après avoir fait une expérience, on va d'abord faire l'expérience de tout ce qu'on a vécu, on va en parler avec son conseil des sages, et donc il leur montre par où aller, comment ça se passe. C'est un peu comme un grand frère qui nous attend quand on rentre à la maison. Alors du coup, pour le coup, j'ai une image de portier qui accueille. Non, c'est bien plus. C'est bien plus. C'est sûr, c'est sûr. Il est immense. Il a une aura d'amour, c'est incroyable. Tu vois, c'est comme s'il était entouré de barbe à papa lui aussi, mais cette barbe à papa, c'est que de l'amour, quoi. Et quand t'es là, t'as juste envie de te rentrer dans ses bras et de prendre un bain d'amour. Il y a une immense bienveillance, en fait. Est-ce qu'il a été incarné? Parce qu'on dit souvent que certains êtres ne se sont pas incarnés. Est-ce que lui, il fait partie des êtres qui sont incarnés ou pas? Ça me dit non. Ouais, je sais pas. C'est pas grave. Alors, tu disais tout à l'heure que ils étaient accueillis par le Conseil des sages quand ils remontent. Est-ce que certains ne le sont pas toujours? Est-ce que tout le monde est accueilli par un être, plusieurs, ou pas du tout parfois? Ouais, ça me dit, ceux qui sont pas accueillis, c'est parce qu'ils vont encore plus haut. C'est ils ont atteint un niveau où ils ont plus besoin de passer par là. Mais c'est très rare, ce sont les très grandes âmes. C'est les maîtres incarnés. Est-ce qu'il y en a encore là, des maîtres incarnés qui sont revenus pour aider?
Oui, Est-ce que Jésus en fait partie? oui. Alors, je te le dis maintenant, mais en fait, on avait posé la question et on nous avait dit la même chose. Merci, Il nous a dit, ça me attendez, rassure. si on dit ça, c'est pas pour aller chercher, voilà, les Jésus incarnés, hein, Ouais. mais que oui, il était revenu pour aider. Il est là, ouais. Mm. Oui, parce que j'ai aussi l'information qu'en fait, c'est des gens, des anonymes. C'est, Hum, c'est hum, pas, tu vois, comme Mère Teresa ou l'abbé Pierre qui étaient oui. idolés, tu vois. En fait, c'est des gens qui sont le commun des mortels, Hum, qui font énormément, hum. mais qui n'ont pas une, Autant de popularité, on va dire, voilà, de ils sont pas aussi popularité, ouais, c'est connus. ça. Ils sont pas connus, c'est ça. Hum. Donc, ils font leur petit travail en invisible, mais au sein Ouais, de la société. voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, s'ils étaient reconnus, on les croirait pas. Ouais, ouais. Donc comme ça, ils peuvent travailler, ils peuvent vraiment faire le travail qu'ils sont venus faire sur Terre. Hum. Ah, merci vraiment pour tout ça. Ouais, ça dit même, s'ils étaient popularisés, en fait, si on les reconnaissait, Hum, ce serait même négatif pour eux parce qu'il y aurait une ouais, telle ouais. critique, une telle négativité sur eux que du coup, ils pourraient plus faire leur travail Hum, convenablement. hum. Est-ce que justement, c'est parce que là, ça mettrait une sorte de trop de pression et que la société a beaucoup changé et que maintenant, elle ne croit plus forcément en quelque chose de positif et de lumineux? Enfin, en Ouais, tout cas, qu'il y a comme une croyance qui a été faite pour que ça soit dans ce sens-là. ouais, c'est ça. C'est tout ce qui est positif et lumineux, les gens sont très sceptiques. Mm. Ils n'arrivent pas à croire que c'est juste sincère, authentique et honnête. Et donc, ces gens seraient maltraités en fait. Qu'est-ce qui fait que euh, les êtres humains ont du mal à croire en l'authenticité ou à la sincérité de vouloir aider? Parce qu'ils ont perdu la connexion au cœur et à l'amour. Parce enfin c'est pas tout le monde, mais Mm, une grande partie de la population croit au pouvoir de l'argent, de ce genre de choses-là, au pouvoir, à l'argent. Et en fait, quand on donne du poids à ces choses-là, on peut pas rester dans le cœur et dans l'amour. Pas comme on devrait l'être, parce que c'est trop contradictoire. mm, Du coup, ces gens-là associent la popularité aussi au pouvoir, à l'argent, à la gloire, à toutes ces valeurs-là. Et donc, ils peuvent pas croire qu'il y ait des gens qui fassent des choses juste pour les faire, mm, qui fassent du bien juste pour faire du bien. mm. Ils ne croient pas en l'honnêteté de ces actes-là. Ils croient que si on fait quelque chose de bien, c'est parce qu'on attend quelque chose en retour. Et les gens qui, comme les maîtres incarnés, ils font ce qu'ils ont à faire, pas pour une reconnaissance, pas pour de l'argent, pas pour du pouvoir ou n'importe quoi. Mm. Ils le font parce que c'est leur être, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Mm. Et du coup, ils sont tellement purs, tellement authentiques, tellement vrais, que si on les montrait, s'ils étaient mis en lumière, ils seraient détruits par ces gens, Mm. bah, par l'obscurité, quoi. Et c'est pour ça qu'ils doivent rester dans l'anonymat. Et c'est pour ça que les gens qui ont l'argent, au pouvoir, Mm. à la reconnaissance, ils ne peuvent pas accepter ces autres êtres. Parce que si ça leur renvoie à leur obscurité, ça leur montre que quelque part ils se sont perdus. Mm. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'on pourrait les aider à reconnecter à leur lumière et à faire confiance et à leur montrer que, bah, en fait, c'est juste de l'amour qu'on envoie, en fait, pas plus. En fait, on peut pas. Mm. On peut.
concrètement, on peut rien faire pour eux, mais en nous vivant dans le cœur, dans l'amour, dans l'authenticité, en leur montrant cela, ça peut éventuellement leur ouvrir les yeux et leur montrer qu'il y a une autre façon d'être et de vivre. Mm. Mais ils sont pas réceptifs à ça, en fait. Enfin, dans un premier temps, Oui. de façon consciente. Mm. Si on leur dit, si on leur parle de ça, en fait, ils se ferment et le bloquent. Mm. Parce que c'est douloureux quand même de voir qu'on s'est perdu. Ouais. Et donc ils veulent pas l'accepter, mais en voyant qu'il y a des gens qui puissent vivre comme ça, qui puissent être comme ça leur montre inconsciemment, et peut-être parfois aussi consciemment, que c'est possible, qu'on peut y arriver, mais on les confronte pas brutalement. Mm. Et ça peut porter ses fruits. Alors que la confrontation brutale, en leur disant non mais c'est possible de faire autrement, ça a tendance à plutôt fermer dans Mm. un premier temps les esprits. Même si après ça peut aussi germer à un moment donné, on sait pas. Mm. Mais c'est plus difficile, disons. Mm. Ah, mais t'inquiète pas, en fait, ça revient à ce qu'ils nous disent souvent, où ils nous disent, bah, faites simplement, et le reste suivra. C'est ça. Ok. Il faut incarner ce que l'on est. Mm. Mm. C'est pour tout ça. Alors, je sais pas si Saint-Pierre voudrait nous montrer autre chose, nous dire autre chose. Il dit que lui, il a plus rien à dire, mais qu'il y a encore d'autres choses à voir. Ah, oui. Alors, moi, je vais laisser la porte ouverte, et sinon, je poserai la question. Puis là, je vois un volcan. Je sais pas. Alors, on va aller voir le volcan. Et j'ai les mots irruption maternelle qui viennent, mais je sais pas ce que ça veut dire. On va leur poser directement la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est le magma de Gaïa qu'on a vu tout à l'heure. C'est relié en fait. Et c'est pour nous montrer que il est partout. Qu'il est au fin fond de la Terre, mais qu'il est aussi dans les volcans et que tout est relié. Mm. Et ça dit que c'est le moment approprié pour poser ta question. Ah, alors bah, ma question c'était sur l'Hydrasil. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur cet arbre? Parce que j'arrête pas de le voir de manière différente à chaque fois. Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi après? Et j'ai aucune idée de ce que c'est, je te dis juste ce qui me vient. C'est l'arbre de la vie et c'est une partie de toi. Il est important que tu t'y connectes, que tu te connectes à cette énergie parce que tu as des choses à apprendre de lui. Mais ça me dit pas forcément YouTube et ce genre de choses, mais vraiment que toi, ton essence à toi se connecte à son essence à lui. Parce que les représentations n'en sont que symboliques et les explications ne sont qu'avec des filtres. Et que toi, tu as un travail à faire avec lui. De toute façon, ça fait un moment en fait que je sais qu'il faut que je fasse une séance pour moi, justement en canalisation. Parce que ça fait un moment que je sens qu'il me disent allez, faut que tu te connectes là. Ouais, faut que tu ailles le voir. Il y a quelque chose à transmuter. Mm. Mais ça, c'est à toi de le faire.
Merci beaucoup. J'ai pensé à ces informations. Et ça me dit que quand tu auras fait ça, tu vas encore transmuter à un autre niveau. En février, ils m'en font passer des portes en ce moment. Ouais, mais parce que tu peux le faire. Oui, non, j'en doute pas, j'en doute pas. Tu es prête. Est-ce qu'il y aurait un message pour Marion de sa conscience ou d'autres êtres qui voudraient lui donner des informations pour elle? Oh purée. Il y a plein, il y a une liste. Non, il y a juste un truc qui arrive, mais vraiment comme si ça me tapait dans le ventre. Mais fais-toi confiance. Mais vraiment, tu vois, avec véhémence, quoi. Fais-toi confiance. Et voilà. Bon, bah, j'installe la confiance en intraveineuse pour Marion. Ouais, s'il vous plaît. C'est bon, dans quelques temps, tu seras super bien chantée. Ouais, ça va être trop top. Tu pourras faire tes chants de baleine. Voilà, t'auras de quoi faire aussi. Tout va bien aller. Ok, c'est bon. Merci beaucoup pour tout ça. Et s'ils ont autre chose à dire ou un autre message, que ce soit pour nous ou l'humanité, on est preneurs. Bah, ils nous remercient de les avoir écoutés tous, d'avoir pris du temps pour eux. Et ils nous disent encore une fois que le plus important, c'est l'amour. C'est la solution à tous les problèmes. C'est vraiment beaucoup pour tout ça. On leur envoie aussi beaucoup d'amour. On en profite aussi.